bonjour et bienvenue sur Family Test, donc notre cuisinier assisté de son robot connecté, donc le Fagor Compact Connect que j'ai depuis quelques temps maintenant. J'aimerais vous proposer une recette un peu italienne aujourd'hui, c'est des lasagnes à la bolognaise. Alors on va absolument tout faire, hein, du parmesan jusqu'à la mise en plat et puis on la dégustera à la fin. Donc tout simplement c'est une recette italienne, plutôt de Bologne, comme son nom l'indique. C'est plutôt riche, donc comme j'ai les adolescents en ce moment à la maison, vu qu'on est nous à Cannes en zone vacances, je leur ai demandé, ils m'ont dit on va prendre ça. Donc on va faire étape par étape, donc on va commencer par s'occuper de notre parmesan. Donc j'ai acheté du parmesan frais Grana Padano, hein, pour pas citer. Donc on le coupe 200 grammes qu'on va mettre dans notre robot. Et on va venir le moudre tout simplement au robot. Donc pour ça, on va se mettre en vitesse 10 ou pulse, comme vous voulez, hein, c'est pas un problème. Donc on se met en mode manuel. On peut le mettre soit en pulse, le plus simple c'est peut-être de le faire en pulse, à peu près 10 secondes. Donc là il va bouger beaucoup, c'est normal puisque on va mettre la puissance maximum. Voilà, il faut compter 10 secondes à peu près en vitesse 10, hein, ça équivaut à peu près à la même chose. Donc une fois qu'on l'a moulu, vous allez voir, il rend super bien. On va juste le réserver. Vous voyez, la qualité, c'est vraiment sympa, hein, c'est très très fin. Pas trop parce qu'il en faut quand même. Et il ne reste rien dans le bol. C'est pas trop grave. Ensuite, on va faire donc notre béchamel. On repositionne le bol. Donc pour la béchamel, là il va nous falloir 115 g de farine. Hop. Hop. Donc super. Voilà, donc on va mettre dans notre robot 115 g de farine. On va mettre 80 g de beurre. Donc du beurre, si vous avez eu la possibilité de le mettre en un peu ramolli, c'est quand même mieux, plus facile. On a 1 litre de lait. Alors vous pouvez couper si vous voulez pas que ce soit trop riche, mais bon, les ados ça mange bien. Donc mettez du gras, c'est pas trop grave. Il suffira de faire un peu de sport. Je vous expliquerai ce que je fais moi pour perdre 20 kg en un mois. Et ça marche. Après vous allez mettre une pincée de noix de muscade. Donc moulu, c'est plus simple. Voilà, moi j'aime ça, donc j'en mets beaucoup. On met un peu de sel, ça vous savez que moi j'en mets pas. Et un peu de poivre, donc du multi-B, c'est toujours facile. C'est bon, ça donne du goût plutôt que du poivre noir qui est un peu trop fort. Donc ça, n'hésitez pas, pareil, pas trop quand vous avez des ados, parce qu'ils n'aiment pas spécialement ça. Et ensuite, une fois qu'on a mis tous nos ingrédients, on va mettre le couvercle avec le gobelet doseur, bien le bloquer, donc cul vers le bas. Et on va mettre 12 minutes à 100 degrés, vitesse 4. Donc 12 minutes à 100 degrés et vitesse 4, mode normal. Hein. Et c'est parti. Et nous on se retrouve dans notre timing. Donc il n'y a plus qu'à regarder un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Ça sent bon. Donc elle est très liquide, elle est sans grumeaux, l'avantage de la faire tourner vitesse 4, elle est très belle. Donc ce que je vais faire, je vais la transvaser dans le bol, nettoyer mon bol mixeur et revenir vers vous pour vous présenter la bolognaise. Notre bol est propre, on va pouvoir continuer. Donc maintenant pour la bolognaise, donc j'ai utilisé un gros oignon jaune, 2 gousses d'ail,
une seule carotte, parce que moi j'aime bien mettre de la carotte, je trouve que ça apporte un petit peu de sucre justement pour éviter de mettre du sucre ensuite pour carrer la tomate. Je rajoute aussi 200 g de champignons, c'est pas une obligation, chacun fait comme il veut. 500 g de viande hachée, 400 g de concassé de tomate, 70 g de concentré de tomate, sel, poivre et du thym. Voilà, et bien sûr de l'huile d'olive. Pareil pour les pâtes, en fait moi j'achète deux types de pâtes pour faire mes lasagnes. J'achète des petites comme celle-ci et des très grandes, tout simplement parce que j'ai un plat ovale. Donc je mets les grandes en fond et les petites sur les côtés pour arriver à faire quelque chose d'assez homogène. Et ça, vous pouvez le faire qu'avec un paquet classique de lasagne, ça marche très bien aussi. Prenez bien de la pré-cuite bien sûr. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre oignon coupé en deux avec notre ail, mettre la carotte, notre champignon et on va mettre le couvercle avec le gobelet doseur pour pas que ça projette toujours. Et ça, on va mettre 8 secondes, vitesse 5. Pareil, vous pouvez le passer en pulse, ça marche aussi. Donc, on va le mettre en pulse. Deux coups, ça suffit en général, il n'y a pas besoin de plus. Vous allez voir, ce bol est vraiment très performant. Et le hachage, il est magnifique. Vraiment, j'ai eu d'autres robots avant et j'avais jamais cette qualité de hachage là. Voilà, c'est vraiment très bon. Si vraiment vous voulez que ce soit plus fin, n'hésitez pas. Mais moi, je préfère qu'il y ait des morceaux, c'est toujours plus agréable. Ensuite, on va mettre nos 20 g d'huile d'olive. Donc là, on se remet en balance. On fait la tare. Donc 20 g d'huile d'olive. Alors prenez une première pression à froid, c'est toujours mieux. Répartissez-la, mais bon, ça va se faire tout seul. Voilà. Trop, c'est pas bon non plus, parce qu'après c'est trop gras. Il y a déjà beaucoup de choses grasses à l'intérieur. On met le couvercle avec le bouchon doseur. Et on va venir pendant 3 minutes à 100 degrés, vitesse 1. On ne va pas à aucun moment mettre la vitesse inverse, puisqu'en fait, ce qu'on veut, c'est que ça soit bien moulu. Donc, on a dit 3 minutes. Désolé, je suis en mode à l'envers, donc c'est pas évident. Mais je ne me plains pas. Vitesse 1. Et on a dit 100 degrés. Alors, je le fais volontairement comme ça, en tâtonnant directement sur Coocomix, puisque en fait, je vous montrais qu'on peut faire ça assez rapidement en fait. Et c'est parti pour 3 minutes. Et on se retrouve après. Voilà, donc nos 3 minutes se sont écoulées. On arrive à quelque chose de super odorant, c'est super agréable. Donc toujours ramener le fond pour le bol. Voilà. Comme ça, vous avez tous les sucres qui se mélangent bien. Et ça, c'est pas désagréable du tout. Donc ensuite, on va prendre nos 500 g de bœuf haché. Alors moi, je prends du charal. C'est un choix. Je trouve que la viande est un petit peu moins grasse. Donc on les met dans le bol. C'est bon ça. Et une cuillère à café de thym. À peu près. Soyez généreux parce que c'est pas désagréable d'avoir des bonnes herbes comme ça. Une petite pincée de sel, mais moi je vous rappelle que je n'en mets jamais. Et par contre, une petite pincée de poivre. Alors, j'en mets pas parce que ma femme déjà déteste le sel, mais surtout fait la rétention d'eau. Donc, ça fait pas de mal et ça évite de grossir trop vite et surtout d'avoir trop d'eau dans le corps. Ensuite, on va remettre notre couvercle avec le bouchon doseur toujours. Et on va mettre ça 5 minutes à 100 degrés, vitesse 1. Alors, vitesse 1, 5 minutes. Vous voyez, c'est assez facile à régler quand même. Vous allez voir, ça se prend très bien en main. C'est super agréable comme appareil. Et on se retrouve donc dans 5 minutes. Et voilà, donc là, notre temps est écoulé. On va pouvoir terminer notre recette. Ça sent super bon. Dommage qu'il n'y ait pas d'odorama. Donc ensuite, on va rajouter nos 70 g de concentré de tomate. Nos 400 g de concassé. Et
une petite pincée dessus parce que moi j'ai mis une carotte, logiquement ça coupe un petit peu mais jamais suffisamment, donc vaut mieux en remettre un petit peu pour pas que ça soit trop aigre. On peut mettre du sel bien sûr, 2 pincées de poivre, ça je vais mettre, moi du sel j'en mets pas, mais vous faites ce que vous voulez chez vous. Et on va remettre le couvercle avec le bouchon doseur. Et on va faire venir cuire ça 10 minutes à 100 degrés, vitesse 1. Donc 10 minutes, vitesse 1 à 100 degrés. On y est, je deviens un vrai pro. Et on se retrouve à la fin pour notre mise en place. Et voilà, il nous reste une dizaine de secondes, juste pour vous faire partager le petit bruit de fin, ce qui vous permet de faire autre chose et d'être appelé par la sonnette. Et je vais vous rappeler 2-3 éléments avant de finir la recette. Voilà, notre petite musique qui nous prévient que ça va se terminer. Voilà, c'est terminé. Donc là, notre recette est complète. Maintenant, il ne reste plus qu'à monter le plat. Donc juste pour vous dire quand même que c'est pour 6 personnes. Je vous mets bien évidemment la description de la recette ainsi que la liste de courses en bas dans le descriptif. Vous comptez à peu près 650 kcal par personne et le panier moyen est d'à peu près 3,60 €, 3,80 € selon ce que vous allez mettre dedans. Donc c'est très économique. Le temps de préparation réel, il va être de 20 minutes, 25 minutes. C'est très facile à faire, vous l'avez vu, hein, on le fait très simplement. Et le temps total de la recette prend à peu près 1h45, 2 h. Voilà, donc maintenant pour terminer, on va faire simplement notre recette comme ceci, c'est-à-dire que dans un grand plat gratin, moi je prends un très grand parce que c'est quand même pour 6 personnes. Donc je vais venir mettre une béchamel directement sur le fond pour commencer, pour ne pas que ça soit trop sec. Donc on va étaler, vous voyez cette béchamel elle est vraiment magnifique, elle est vraiment de très belle qualité, elle sent très très bon aussi. Donc ça permet d'avoir quelque chose de très sympa. Voilà, une fois qu'elle est étalée, on va venir placer. Donc moi je vous ai expliqué, je prends des grandes comme ceci pour pouvoir les placer complètement dans mon plat. Et je prends aussi des petites. Alors celles-là, je les achète chez Lidl. Hein. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est très bon. La qualité est au rendez-vous. Et ensuite, je prends une petite que je viens casser en deux. Donc c'est jamais facile. Pour venir terminer de manière à avoir de la pâte de partout. Une fois que vous avez mis votre pâte, vous allez mettre de la sauce bolognaise dessus. Hop, on prend directement dans le plat. Hop, on va le lever. Ouais, cette sauce elle est vraiment superbe, elle est onctueuse, ça sent vraiment très très bon, vous voyez. Très très belle, je ne sais pas si vous la voyez bien, c'est pas évident. Voilà. Donc n'hésitez pas, vous en mettez une belle couche. Il faut que ça soit quand même très gourmand. Surtout que là, moi j'ai des ados, c'est vraiment leur truc. Manger de la bolognaise, c'est leur truc. Hein. Quand c'est pas des pâtes, c'est des lasagnes. L'avantage, c'est que moi je fais du frais tous les jours. C'est très facile à faire. J'ai la chance d'avoir un marché qui est à Cannes-la-Boca, qui est vraiment pas cher. J'achète en moyenne 30 kg de légumes par semaine. Et ça me coûte entre 30 et 35 € selon. Donc une fois qu'on a mis la bolognaise, on va remettre une couche de béchamel. Donc là, un petit peu moins, bien sûr. Essayez de bien l'étaler. Voilà. Et vous allez mettre par-dessus du parmesan râpé que vous avez préalablement râpé tout à l'heure. Vous vous rappelez, on l'a fait ensemble. Voilà, donc comme ça jusqu'au bout. Donc je vais finir de mixer le plat. Et une fois que tout est fait, je vais... donc là, j'ai déjà mis mon four à 160 degrés en préchauffage pendant 10 minutes. Et on va le laisser cuire 40 minutes. Donc on arrive à faire à peu près 3 couches, peut-être 4, mais 3, c'est très raisonnable. Donc on se revoit après pour la dégustation. C'est pas moi qui vais déguster cette fois-ci. Ça sera mes ados. Et ils vous diront ce qu'ils en pensent. Donc voilà notre plat. Donc juste pour la finale, donc une fois qu'il est tout monté, ce que je fais, je prends du gruyère râpé que je fais tremper dans du lait et que je sale et je poivre légèrement pour venir couvrir le fond avant de mener tout ça donc à 160 degrés pendant 40 minutes. Et on se retrouve après avec les enfants.
Et voilà, notre merveille sortie du four, elle est juste splendide. Belle cuisson, on a fait 40 minutes. Vous voyez, on voit, elle est vraiment superbe. Donc il n'y a plus qu'à maintenant. On va déguster ça avec nos jeunes ados. Et voilà, prêt pour la dégustation. Monsieur Lucas, s'il vous plaît, dites-nous votre ressenti sur cette bonne recette. Ça sent bon, hein? Menteur. Ah, je ne monte pas sa tête parce qu'il n'est pas beau. Alors le goût? Je trouve ça bon.